téléspectateurs de Info TV, bienvenue sur les Amazones. Nous sommes encore à la troisième sortie de la semaine. J'espère que vous allez apprécier ce programme. Comme toujours, nous sommes avec 4 femmes exceptionnelles pour parler ensemble aujourd'hui d'une thématique qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Alors aujourd'hui, on va parler de l'infidélité de la femme. Peut-on pardonner cette infidélité? Le débat est ouvert. J'espère que vous allez envoyer vos réactions au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et bien sûr, sachez également que nous sommes suivis sur Facebook. Pour ceux-là qui ne peuvent pas nous regarder à la télé, vous pouvez regarder sur Facebook. Également sur l'application. Il suffit de télécharger l'application à partir de vos téléphones Android ou avec Apple. Alors, on va dire bonjour aux filles. Hein. Vous savez, il faut qu'on ouvre le courrier. Mais avant, bonjour Karine. Bonjour Jessie. Bonjour au panel. Bonjour Karine. Vanessa. Bonjour Willy. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs. C'est encore un plaisir renouvelé d'être avec vous ce matin pour la thématique qui s'annonce croustillante. Ça va? Ouais, ça La va. nuit a été? Ouais, ça va. D'accord, ça fait plaisir. C'est important d'être ici là avec la bonne humeur. Ouais, toujours. Bonjour Marilyn Lopez. Bonjour Jessie. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Bonjour. Aujourd'hui, on s'est levé parce que la thématique, elle nous concerne de près ou de loin. De trop près. De trop près. Un peu trop même. Donc j'espère que vous êtes scotchés à la maison ou alors vous êtes connectés sur votre téléphone. Ça s'annonce. Ça s'annonce grave. S'il vous plaît, le CNC, calmez nous, Vos ardeurs. Pardon. Prenez-nous comme les petites sœurs. Bonjour Willimbo. Bonjour à tous, bonjour le panel, bonjour Vanessa, bonjour Karine, bonjour Marilyn. Bonjour Willy. Bon, le panel d'aujourd'hui s'annonce vraiment avec le cœur ouvert. Prenez-nous comme vos petites sœurs, comme Marilyn l'a dit. Ne tirez pas sur nous. D'accord. On va dire bonjour à la dernière hein, qui nous reste sur ce plateau. Bonjour Vanessa. Bonjour Jessie. Voilà, bonjour à toutes les Amazones. J'espère que vous êtes toutes chaudes parce que ça va chauffer. J'aurais bien aimé avoir sur ce panel au moins 10 garçons parce que je sais que c'est un sujet qui les émeut tellement. Infidélité de la femme, peut-on pardonner? J'aurais aimé les avoir là, même 50. Je peux pas aller m'écouter répondre. Mais bon, on ne peut pas mettre autant de personnes. Voilà, donc restez connectés. Nous attendons vos avis, vos questions, voilà, vos réactions. D'accord. Alors, on va lancer l'émission bien sûr avec le courrier. Donc, on va prendre une transition. Alors, on va commencer bien sûr avec la lettre. Comme je disais tantôt, vous avez l'opportunité de nous raconter vos histoires. C'est ça le concept de la lettre. Vous nous envoyez vos histoires, que vous soyez une femme, un homme. Je ne sais pas, parfait. Est-ce que tu peux nous mettre le synthé des numéros, s'il te plaît, parfait. C'est vrai que je suis très douce quand je demande ça. Parfait, s'il te plaît. Tu veux le numéro et comme ça les gens pourront nous répondre. Donc, vous pouvez envoyer vos histoires. Vous nous racontez ce que vous traversez, vos problèmes. Et nous, on va essayer de vous conseiller avec toute l'expérience que nous avons sur le plateau. Alors, on va lire l'histoire de Léa. L'histoire de Léa. Bon, ce sont les prénoms d'emprunt, hein, je crois. Parce que je pense pas qu'un gars, une fille puisse s'étaler comme ça. Mais bon, le titre, il est simple. Quand l'amour vous met à la marge. Voici l'histoire donc de Léa. Léa est donc amoureuse de Marc. Marc est donc un homme marié. Voilà. Sa femme et ses enfants vivent en Europe. Et elle est aussi ici au pays avec Marc. Donc Marc voit Léa par moment. Voilà. Il donne ses heures, il a ses conditions. Mais le truc, c'est qu'il lui a présenté à sa famille. La famille du gars. Donc Marc a dit, viens voir quand même ma famille. Il l'intègre dans sa vie, au travail et tout. Mais le problème, c'est que il dit qu'il ne va pas la légaliser. Il ne peut pas aller plus loin avec elle si ce n'est avoir une relation comme ça. Le pire encore, c'est que Marc lui dit, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Donc le problème, c'est que Léa l'aime. Elle tient à lui.
Voilà, mais elles se sont marginalisées, coincées entre l'amour qu'elle ressent et la place qu'on lui donne, celle de l'ombre. Et aujourd'hui, Léa veut des conseils. Est-ce qu'elle doit partir parce qu'elle se demande est-ce qu'elle part ou alors est-ce qu'elle reste en espérant? Alors, ou encore, comment est-ce qu'elle peut se faire respecter afin que celui-là l'aime et la choisisse officiellement? Donc, elle se pose la question. Et les Amazones, elle attend vos avis. Elle se prend pour une future José ou quoi? Et Kémili, c'est quoi comme ça? Je comprends pas. C'est d'abord quoi de se projeter avec, Parfait. avec un homme marié. En fait, le truc, c'est le départ, c'est le faux départ. C'est quoi d'abord de se projeter avec un homme marié? Parce que je pense que là, elle a déjà la réponse à sa question. Elle veut seulement la confirmation. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Lui-même, il t'a dit directement que... Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Donc, Elle veut le dessin. Ça en dit long sur la décision du monsieur. Qu'est-ce que tu vas forcer là? Le monsieur t'a dit... je me dis que c'est comme un contrat pour eux. Donc, le monsieur dit, je ne peux pas t'épouser, j'ai déjà ma femme. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Donc, c'est bon. Donc, quelque part, la fille a déjà la réponse à sa question. Je ne sais pas, elle a besoin de quoi? Qu'on lui dise que reste là, le monsieur il va divorcer, ou alors reste là, il va voir les Elle veut des astuces pour qu'on l'officialise. Il n'y a pas d'astuce pour t'officialiser, maman. Contente-toi du peu qu'il t'a donné. Si tu as pu bénéficier de la relation, tant mieux. Si tu n'as pas pu, le peu là, c'est bon, cherche-toi. Il y a beaucoup d'hommes célibataires là dehors, cherche-toi. Tu vas t'embourber dans une histoire où demain après-demain, on va dire que ce sont les Amazones qui t'ont conseillé. Pardon. Ma chérie, moi je vais te faire le dessin. Comme pour le moment, tu es, on va dire, dans la chambre. Parce que les Chisa, à leur place d'habitude, sont dans la chambre. Jusque-là, elle ne s'appelle pas Chisa, elle estime qu'elle est là. Dans le placard. Donc, je vais te faire 2 dessins. Le dessin de la porte du placard, tu dois sortir. Le dessin de la grande porte, tu dois sortir. Le monsieur a été clair. Tu n'es pas d'accord, tu pars. Il n'y a pas d'astuce pour qu'on te légalise ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'astuce. On n'a rien à te dire. Sors de là. Il y a les hommes célibataires, les pères, les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, les mêmes âges que... Ma chérie, il y a les hommes célibataires. Ou peut-être même prendre du temps pour toi. Tu te revois un peu. Où est-ce que tu aurais fauté? Donc vraiment, ma chérie, il n'y a pas de conseil pour toi, pour moi. Mais vous ne croyez pas à l'amour, Karine? Les filles, elle ne croit pas à l'amour. Elle l'aime, elle est honnête. Princesse Jessie, Princesse Jessie, moi je vais déjà poser une question avant de continuer. Est-ce que le mariage fait le bonheur? Ça c'est la première question que je pose pour répondre, pour essayer d'aider Léa à mon niveau. Est-ce que le mariage fait-il le bonheur? Est-ce que toutes les femmes qui sont allées à la mairie se faire légaliser sont réellement heureuses? Alors, quand on se met en relation avec un homme marié, on n'espère pas le mariage. Sauf si c'est un polygame qui a signé polygamie et il t'a dit au départ qu'il devait t'épouser. Quand tu t'engages à te mettre en relation avec un homme marié, ça veut dire que tu as déjà accepté. Tu sais pourquoi tu te mets avec un homme marié. Quand on se met en relation avec un homme marié, c'est qu'on a un intérêt derrière. Essaie d'être heureuse. Parce que oui, on estime que peut-être les célibataires sont de moins en moins disponibles et tout. Tu as envie d'une relation. Qu'est-ce que cet homme marié peut m'apporter? Est-ce qu'il m'apporte la sécurité sociale, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle? Parce qu'on a constaté que de plus en plus, les hommes mariés sont évasifs. À la maison, ils ne gèrent pas, mais c'est dehors qu'il est concentré. Donc, il faut essayer de voir, est-ce que cet homme m'aime? Est-ce qu'il m'aime? S'il m'aime, reste à ta petite place et contente-toi de ce qu'il te donne, qui peut te rendre heureuse. Essaie de circonscrire ton bonheur dans cette relation et tu restes là. Si tu veux te marier, va chercher un célibataire. Au cas contraire, si tu veux te marier. C'est simple que ça. Donc il y a les moyens d'atténuement. Donc on va essayer de prendre d'abord l'avis de Karine. Et le président revient. Oui, tu penses quoi? Tu peux dire quoi, Léa? Elle est dans une relation pansement et elle doit bien en profiter jusqu'à ce qu'elle se tape un célibataire qui est disponible pour le mariage. Voilà. Donc, le problème avec elle, c'est qu'elle a de hautes attentes, de hautes exigences et le monsieur n'est pas prêt à satisfaire à ces attentes-là. Donc, il n'y a pas d'astuce pour être mieux considéré ou valorisé, je ne sais pas trop quoi. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de sortir du cercle du mariage, mais de profiter à fond de la relation. Le monsieur a bring ses enfants, bring sa femme, il peut te faire voyager, maman. Tu vois un peu.
Donc, il ne faut pas toujours grande penser... réalisation. Oui, il faut pas toujours penser que la Le mariage, c'est le bonheur. oui, La relation ne vont si pas quelqu'un ne aboutir pour mariage. si quelqu'un ne peut pas t'épouser, il peut te faire voyager. Tu peux aller ailleurs, comme on voit partout là. Voilà. Donc profite à fond de la relation, ma chérie. Ne pensez pas, le mariage est contraignant. Moi, Toutes je le les dis femmes ne toujours. sont pas José. Donc, il faut d'abord profiter et peut-être c'est en voyageant comme ça, même dans l'avion, tu peux Tu vas trouver ton vrai rencontrer mari. ton mari. Donc, profite. Voilà. C'est tout. Une relation qui peut pas t'amener à la mairie, j'ai peut que- t'amener à la banque ou en bain. Moi, j'ai quelque chose ça. qui me dérange. Comme je dis toujours, tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause des hommes. Je le dis toujours et je m'explique. Oui. Tu es un homme marié, tu sais que tu es un homme marié, tu vas pas épouser la fille de Truvé. Avant que la femme ait sa part de responsabilité, comment est-ce que toi, l'homme marié, tu vis avec la fille de Truvé? Si aujourd'hui, elle vient à se poser des questions, elle veut des réponses, si elle n'est pas tranquille, ça veut dire que, quelque part, l'homme a vendu le Elle a rêve. donné les Oui, espoirs. mais elle a vu la famille du gars. Elle L'homme est dans a, les... l'homme a vu la famille. Non, il y a, À quel il y a moment les il hommes, lui a il y a- vendu le rêve? les hommes mariés sont même te présente la famille, disponibles je suis en mariée. Mais en amour. même temps, en Et le les hommes faisant, il lui a célibataires, trop dit vrai. que je ne peux pas t'épouser. Je suis mariée, Je t'ai présenté à ma famille parce que je vis avec toi en ici. plus que présenter la famille ne représente rien. S'il Vraiment, ça, avait c'est pas une montré preuve d'amour, moi, je s'il avait été ferme comme ça depuis le début, elle n'allait Mais pas arriver il a un dit, peu je aussi. pense que c'est ce que la lettre dit. Je pense qu'il le lui a dit quand la fille a parlé de mariage. Mais avant qu'il ne le dise, comment est-ce qu'il se comportait? Mais il il s'occupait d'elle. s'est comporté parce que les hommes mariés, je pense, se comportent plus Trop que les bien. hommes célibataires. Voilà. Ils sont trop à l'aise avec les enfants de cuit dehors. C'est lui qui est jaloux. C'est lui qui t'appelle matin, midi, soir. C'est lui qui est couché avec ta femme et te fait les Voilà. appels vidéo. Vraiment, chers hommes mariés, si vous n'avez pas d'avenir avec l'enfant de cuit dès le départ, signez même un Signez contrat, le même si c'est contrat. verbal, que maman, tu es là, non? Tu Voilà ton argent. es mon fantasme. Chaque fois qu'on se voit, voilà ce que je te donne. N'attends rien de moi. Ne pas avoir l'enfant, les parents ne crient, ne lui fais pas l'enfant. Ne fais pas des scènes de jalousie. Qu'elle reste dans le noir. Toi aussi, tu restes dans le noir. C'est comme ça. Elle Voilà. me pose, il te dit, je vais te présenter à ma famille. Tu dis, je ne pars pas. Pourquoi? Je pars, je vois tes frères et sœurs. Et pourquoi pas? L'amour, quand l'amour Pourquoi pas? naît, dès qu'on dit Quel allons amour? voir Quel l'amour, amour? te voilà Nous sommes de dans un découvrir. contrat, le contrat a été verbal. Le contrat n'est pas seulement écrit. Il y a un contrat verbal. Je t'ai dit, je ne peux pas t'épouser. D'accord, mais je peux subvenir à tes besoins et dans la moindre mesure aller te présenter. Si moi je sors avec un homme marié, qu'est-ce que moi je m'en vais foutre dans sa famille? Dites-moi un peu. Il y a Je les vais faire femmes quoi là-bas? fragiles. Qu'est-ce que je vais Il y a les faire femmes là-bas? Ce n'est fragiles. pas ma famille. En plus, même toi-même, tu te fermes les portes en allant dans cette famille parce qu'ils vont commencer à dire c'est notre Ma BS, BS, c'est notre ma BS. Non, Notre tu pars pas. femme. Notre femme. Tu On t'a gardes ton épousé. propre marché. Toi-même, tu Alors- gardes ton propre marché. On va donc essayer de donner la parole à un homme. Je l'ai dit que les sujets pareils, on ne peut pas aborder cela sans des hommes. Et donc, on a décidé de recevoir un entrepreneur, journaliste également, il s'appelle William Tabi. Bonjour. Bonjour Jessica, Ça va? ça va super bien. D'accord. Alors, la question est posée. Pourquoi les hommes mariés ont des femmes, ils présentent à la famille, elle est déjà en confiance, après ils te disent, je ne peux pas t'épouser. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. On fait comment pour en arriver là, en fait? Je pense que déjà d'emblée, les relations extra-conjugales sont souvent très compliquées. Et maintenant, ce genre de situation arrive parce que dès le départ, il y a des choses qu'on ne peut pas préméditer, vous voyez. C'est-à-dire que des gens peuvent décider de se mettre ensemble de commun accord. Et puis au fil du temps, la relation évolue dans un sens comme dans l'autre. Et puis, je ne sais, bon, Les c'est vrai- sentiments naissent. Oui, et les sentiments naissent parce que il y a un professeur qui nous disait souvent un jour, la proximité fait naître l'amour. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à vous fréquenter, vous faites des choses, vous sortez et tout, il va de soi qu'un jour arrivera où, que ce soit peut-être lors d'une sortie ou bien d'un événement, tu vas tomber sur la sœur de ton gars qui est marié, ou alors le frère de ta copine qui est marié. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de faire partie de cette famille-là de façon indirecte, Naturel. de façon naturelle. Et là, on fait comment? Puisque voilà une fille brisée, après va briser les cœurs des futurs célibataires. Cette fille est brisée tout simplement parce que elle a placé de grandes ententes. Les grandes ambitions. Elle a eu de l'ambition. Elle s'est dit, parce que lorsque tu te mets avec un homme marié,
il y a d'abord cette sécurité qu'il y a derrière. Parce que forcément, un homme qui est marié, il y a une certaine sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, matérielle et tout. Tu te dis, bon voilà, peut-être pour au départ, ça peut être une relation pansement, mais au fil du temps, les choses peuvent changer. Et maintenant, cette fille a certainement eu des ambitions. Elle s'est dit peut-être secrètement que le monsieur pourrait éventuellement mettre de côté sa femme pour la prendre elle. Parce que, quand le Dieu, enfin, il faut se dire la vérité, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, veulent être mariées. Ça veut dire que Ouais, même si, as demandé aux Amazones. même si certaines l'affirment pas, même si certaines l'affirment pas ouvertement, n'ont pas le courage de l'affirmer. Même là, vous êtes là, à un moment de votre vie, vous avez toutes voulu être des femmes mariées. Peut-être parce que la vie est comme elle est, on reçoit des coups tous les jours et puis on se dit, bon, peut-être ce pan de la vie là n'est pas peut-être fait pour moi. D'accord. Oui, en fait, c'est un peu ça. Qu'est-ce que, en tant qu'homme, vous pouvez donc dire à la sœur? Elle abandonne ou elle persévère? Je suppose que c'est une adulte. Et en tant qu'adulte... Tu ne veux pas qu'il perde une fille. Tu ne veux pas dire que pas, n'est-ce pas? J'ai pas fini. Je suppose qu'elle est adulte et elle nous suit. Et en tant qu'adulte, quand on prend des choix, on assume toutes les conséquences qui vont avec. Donc, si elle sent qu'elle ne se sent pas à l'aise dans cette relation, qu'elle parte. Il n'est jamais trop tard de recommencer. C'est que aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, on peut recommencer autant de fois que faire se peut. D'accord. On va lire quelques messages. Le bonheur vient du comportement de la femme dans son mariage. Ça veut dire quoi? Le bonheur? Le bonheur vient du comportement de la femme dans son mariage. C'est faux. C'est très faux. Ça veut dire que si tu te comportes mal, l'homme là, L'homme va ne te maltraiter pas. Donc c'est le chantage, quoi. Donc comporte-toi bien si tu veux avoir Si le tu bonheur veux avoir du quelque mariage. chose. C'est même pas vrai. Et depuis Ce qu'elle n'est se pas comporte vrai bien, dans la Et depuis Oui, donc qu'elle se épousée. comporte bien, pourquoi elle C'est n'a pas pas vrai épousé? parce qu'on a vu des femmes qui se sont super bien comportées, Mais au on final, parle les a toujours- rejetées. C'est hyper faux. Donc c'est la femme qui doit bien se comporter. Et l'homme doit faire quoi? L'homme lui il fait quoi? Alors, on va lire un autre message. Bonjour, pressé Jessie. Il y a des femmes qui aiment la souffrance. On ne conseille pas une femme amoureuse. Qu'elle sorte de cette relation car le monsieur a été clair avec elle. Je suis là pour elle, s'il vous plaît. C'est Laurent depuis Obala. Tout simplement. Il veut récupérer le bébé. Voilà un célibataire. Voilà. Voilà un La célibataire. sugar mami, moi tu me plais bien. Un date. Ok. Par C'est exemple. qui? Sia. Ça, C'est un homme marié c'est un homme marié. ou célibataire. Renvoie ta demande. Un autre envoie son message. CV. Bonjour, bonjour les Amazones. Vous êtes très belles comme d'habitude. Un homme marié, s'il lui arrive d'avoir une femme dehors, pour moi, l'infidélité commence lorsque l'usage des mots se confond. On aime sa femme et on se fait plaisir avec celle de dehors. Le mot aimer ne doit jamais exister entre ces deux. La femme du dehors ne doit donc jamais confondre son statut. Elle doit continuer à chercher l'homme de sa vie ailleurs et au marié de l'aider à trouver son mari. C'est Félix de Soi. Qu'est-ce que je disais? Il y a des hommes qui cherchent Que le vraiment. monsieur finance le voyage de la fille en voyageant, elle va rencontrer son mec. Le problème, c'est que vous oubliez que la nature des relations humaines est très complexe. Très. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire, tu ne peux pas prévoir de ne pas aimer une femme. Que tu sois marié ou pas, c'est pas possible. Ici, Qu'est-ce le qu'elle monsieur fait? n'a Elle pas reste dit. dans un mot d'espoir. Le monsieur n'a pas dit qu'il ne l'aimait pas. Il Il a dit qu'il ne l'aime, peut pas mais il ne veut pas se l'épouser. l'épouser. Il l'aime, mais il ne peut pas l'épouser. Maintenant, la fille, elle, dans son esprit, elle s'est dit, ok, sa femme et ses enfants sont installés en Europe. Peut-être que moi, ici, je pourrais devenir la femme du Cameroun. C'est Il ça. t'a fait comprendre que non. Jusqu'à tu as vu la Tout famille ce et que tu tout ça. veux, oui, mais le mariage, non. Voilà. Maintenant, ma chérie, si ça ne te va pas, tu vas, et voilà un Félix qui t'a écrit, on te laisse le numéro. Oh, cherche un célibataire, ma chérie. Ou tu te contentes de ce qu'il te donne. Ils sont Un nombreux autre. là dehors, hein. Ah bah oui, ils sont nombreux. Un autre message. Qu'elle laisse l'homme marié et cherche un homme avec qui elle peut se développer à long terme. C'est Célestin depuis Meyo. Un autre message. Je pense que la Corsenée est une femme mature, donc elle est déjà, elle est déjà là, la réponse à son problème. Bonjour les princesses d'Amazon. Nous sommes les princesses d'Amazon. Hein. Quel beau mélange des princesses Amazon. Yes. Les Amazones sont des guerrières, hein, donc il y a des princesses c'est fort. Alors on va prendre la transition, hein, parce que même sur la toile là, ce n'est pas facile. On prend la transition.
Décidément, je crois que le couple, ce sera le meilleur client de cette rubrique. Je voulais vraiment plus revenir sur eux, mais bon, on n'a pas trop le choix. Actualité oblige. On parle encore de Kankitus et de sa copine, son ex-femme, Caprice Audrey. Alors, Kankitus a posté une annonce où il demande si vous êtes propriétaire d'un petit business. Et donc, il pourra envoyer 100 000 francs pour l'activité. Et il va choisir le vainqueur. Et donc, Caprice, quelques heures plus tard, son ex-femme, elle a posté un message assez clair. Vous ne vous occupez pas de vos enfants, mais vous partagez l'argent sur les réseaux sociaux. On peut acheter l'amour, mais on n'achète pas la conscience. Maintenant, quand tu sais venir répondre, comme un bon Bantou qui aime le bavardage, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il allait commenter. Il a dit, tu as décidé seul d'amener les enfants au Canada sans ma permission. Tu es une femme forte et indépendante. Alors débrouille-toi seul. Je n'ai pas 25 francs à te donner. Si tu n'es pas capable d'élever les enfants au Canada, renvoie-les au Cameroun. Donc il a encore fait un autre post pour mieux préciser sa position. Et comme d'habitude, la toile s'affole. Et donc, puisqu'on parle d'enfants, on parle des couples qui se séparent de façon compliqué. Moi, je viens de déposer le dossier sur la table et les Amazones nous disent, est-ce que la réponse était nécessaire? Est-ce que Caprice avait le droit de partir avec les enfants au Canada? Est-ce qu'il y a tant de questions? À qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole parce que la phrase est en train de m'énerver. Ces réactions-là. Déjà, la réponse du monsieur là, je ne veux même pas le citer. La réponse du monsieur là, c'est du déjà entendu. C'est incroyable, mais tous les hommes irresponsables ont la même phrase. C'est-à-dire quoi? Un homme se sépare de sa femme, la séparation n'était pas l'amiable. Puisqu'il est incapable d'être responsable, de prendre une pension alimentaire et de reverser à la dame chaque mois, il s'assoit sur ses lauriers et décide que c'est parce que tu ne m'as pas donné les enfants. Si tu veux que je m'occupe des enfants, remets-les-moi. Ça n'a pas de sens. Tous les couples ne sont pas voués à avoir du succès. Quand on se sépare, il faut bien qu'il y ait une personne qui ait la garde des enfants. Et à cet âge, les enfants sont plus à l'aise avec la maman. Je ne suis pas sûre qu'ils soient capables de mieux élever ses enfants comme leur mère. Parce qu'ils se disent souvent qu'il suffit de donner l'argent pour que les enfants soient épanouis et éduqués. Non. Là, il est un père du showbiz et tout. Est-ce que celui-ci là peut rester à la maison, faire les devoirs des enfants? C'est là le père qui sort à 7h30, il rentre à 22h. Mais il vient se placer sur la toile, discuter. Si tu ne peux pas t'occuper des enfants, c'est la même phrase. Parce que j'ai trop entendu la phrase ici. C'est la même réponse partout. Quand un homme n'envoie pas l'argent, viens me remettre mes enfants. Parce qu'ils sont au fond que tu aimes tellement ces enfants que tu n'es même pas prêt à lui donner les enfants. Il le sait. Il sait très bien ça au fond de lui. Et du coup, il utilise ça, remets-moi, et il sait que tu ne viendras pas. Tu ne remettras jamais les enfants. Donc, c'est très irresponsable. Tu n'es plus avec la maman, même si elle est au Canada. Tu as de l'argent. Encore dans son poste, il dit que c'est... Il a le circuit du Canada, même la famille de la fille, il a fait souvent partir la famille de la fille là-bas. Qui s'occupe de ses enfants? Dès lors qu'une femme décide de prendre sa vie en main, dès qu'une femme décide de se séparer d'un homme, dès qu'une femme qui vivait avec un homme qui avait les enfants décide, parce que je vais aller un peu plus loin, il y a certains là, j'ai envie de coller un mot, mais on sommes à l'antenne, parce que j'ai envie de les appeler les magouillards, mais je vais m'arrêter là. Il y a certains, vous êtes ensemble, vous avez un enfant. Dès que tu arrêtes de le fréquenter, dès que tu arrêtes d'être avec, d'avoir une vie sexuelle avec lui, il te dit, tu es une femme indépendante, occupe-toi de tes enfants. Ce petit chantage, vraiment arrêtez un peu. Arrêtez, qu'elle a décidé de partir au Canada, ça veut dire qu'elle est une femme forte et indépendante. Pourquoi est-ce qu'elle est partie au Canada? Quelle était la raison pour laquelle elle a décidé de se faire une santé psychologique pour elle et pour les enfants? Le climat dans lequel elle vivait, où tu faisais le défilé de mode avec les enfants, où tu couchais avec ses petites sœurs, est-ce que les enfants pouvaient grandir? Cette fille pouvait prendre une maison ailleurs. Pourquoi décider d'aller au Canada, changer même de pays? Ça veut dire que psychologiquement, ça n'allait pas. Donc, tu aurais préféré qu'elle reste là, ou bien qu'elle... De toutes les façons, si elle te demandait la permission, est-ce que je peux quitter du pays? J'allais dire non. Comme vous êtes ce que vous êtes,
tu allais dire non parce que vous aimez tenir les femmes. Surtout cela quand celui-là a même un petit 5. Dès que son argent dépasse, il y a 5 000, c'est fini. Si l'argent, quand l'argent d'un homme dépasse 5 000, il croit qu'il est le nombril du pape. Honnêtement, et comme Vanessa disait, c'est le discours de tous les irresponsables. Viens donc me remettre les enfants. Tu n'avais pas à t'occuper d'une femme, tu n'avais pas à être fidèle à ton encre-jambe. C'est des enfants que tu as. Il faut soit aller. Vraiment, je ne veux pas me déshabiller ici là. Les hommes abusent. Vous abusez. Ton propre enfant. Donc là, c'est l'enfant qui doit souffrir des actes des parents. Disons comme ça, donc l'enfant doit souffrir des actes des parents. Moi, j'ai envie de poser une question à Willy. Willy Mbo, lorsque l'enfant grandit et qu'il se demande, mais pourquoi papa n'était pas là, nanani, nana, papa va répondre, ta mère t'a amené au Canada. Hein? C'est pour ça qu'elle ne payait pas ton école. C'est pour ça que je ne te soignais pas. C'est pour ça que je ne te nourrissais pas. Maman t'a amené au Canada sans ma permission. Est-ce que ce discours peut passer dans l'oreille d'un enfant? Ah, vous savez, il y a des sujets auxquels moi, nous sommes à l'antenne, comme Marilyn le dit, parce que on va s'apporter là, honnêtement, il y a d'autres, Marilyn, pour te dire, il y a d'autres qui vont au point de te faire un chantage, genre si tu veux que je prenne soin de cet enfant, deviens Mandumba. Oui, ils le font. Ils le font. Il y en a qui le Et font. si tu refuses, le gars, carrément, les enfants. Voilà. Donc là, mon père, vous ne faites même pas la part des choses. La femme n'a pas bu ses enfants dans l'eau. Tu es monté sur elle, c'est arrivé. Donc, pense à tes enfants. Si tu veux même pas, tu as tout ton pays qui est au Canada, Dieu merci, heureusement pour toi. Passe même par ces gens que tu connais. Tu envoies de l'argent pour qu'on remette aux enfants. Aussi simple que ça. Mais tu viens, elle écrit, tu viens, tu réponds, tu fais la Bible et tout. Non, c'est d'une irresponsabilité. Mais elle a raison, tu ne peux pas dire que tu vas prendre soin des autres et tu ne prends pas soin de tes enfants. Il a dit qu'il va pas. Non, mais tu parles de l'enfant et tu penses que ces personnes à qui cet argent que tu vas donner aux gens, ça va les aider. Ne pas ton argent. Ça ne pourra pas les aider. Ils vont prendre. Ils vont prendre, mais ça ne va pas les aider. Parce que c'est un mouvement. C'est choquant. Que tu as l'enfant comme ça, l'enfant. C'est choquant. Mais tu vois le père aller se faire voir. Et demain, quand ces enfants deviendront des gens, il va dire que c'est moi le géniteur. Et comme les enfants sont des ingrats, comme ils sont des ingrats, ils vont dire maman, je veux voir mon père. Je veux voir. Vraiment, aïe. Oh, nous sommes à la enfants sont des ça va, calmez-vous. Les enfants sont des Karine, moi je pose la question maintenant autrement. Est-ce que même si on a des douleurs en tant qu'homme, on peut avoir des avis, on peut vraiment, parce qu'il y a des hommes qui vivent des choses compliquées dans les familles, est-ce que c'était nécessaire qu'ils répondent? Qu'ils disent, qu'ils donnent des raisons de façon ouverte comme ça, que même les enfants peuvent voir 10 ans plus tard. Est-ce que c'était nécessaire? Pour ma part, je dirais non. A priori, ce couple était voué à l'échec, ce mariage. Je m'explique, parce qu'il n'y a personne pour rattraper l'autre. Ah, ça. On a une femme qui est constamment dans la provocation, dont elle est mentalement dérangée. Mais et on a un monsieur... Elle était troublée. C'est pourquoi je dis qu'elle est mentalement dérangée. Elle a choisi de partir avec ses enfants. Je l'ai dit, je ne sais pas, lundi, elle a choisi de se taire. Son silence, elle devait mourir avec ses problèmes et emporter ça dans la tombe. À partir du moment où tu décides de te taire, il faut te taire jusqu'au bout. D'accord? Là, elle est clairement dans la provocation. Et comme elle sait comment le monsieur avec qui elle vivait est, elle savait que le monsieur allait répondre. Donc c'est un mariage où il y a toujours eu des clashs à n'en plus finir, des disputes, des ci, des ça. On n'a pas besoin d'avoir vécu avec ces gens pour savoir que c'était toujours... La tension. Oui, c'était toujours trop électrique entre eux. Elle a provoqué le monsieur et il a répondu ce qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que même si tu as des raisons de te séparer de quelqu'un, tu n'es pas obligé de te justifier. Sur l'abandon des enfants. Voilà, tu n'es pas obligé de répondre aux provocations de madame de X ou Y. Je pense qu'il a déjà une autre vie. Et il devrait plutôt se concentrer sur sa vie actuelle. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que demain, lorsqu'elle va encore, je sais pas, dire un truc, ils seront toujours à couteau tiré comme ça sur le net et tout. C'est pas beau à voir. Lorsqu'on se sépare, on peut échouer en tant que relation, mais on ne doit pas échouer la coparentalité. C'est là où les deux sont vraiment sur le carreau. Là, ils sont même que ce égoïstes soit à la limite.
Il ne pense que pas ce aux soit la enfants. femme, parce que la coparentalité, ça ne se discute pas. On a eu des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Ça veut dire, on s'entend, on ne s'entend pas, on se déteste, on fait tout ce qu'on veut, mais on doit pouvoir s'entendre pour éduquer les enfants. C'est ce qui manque à ce couple-là. Alors, William Tabi, la question est... Il y a beaucoup de questions. Donc moi, je veux plus savoir comment est-ce qu'un homme fait pour être stoïque. C'est-à-dire qu'il reste stoïque face à son abandon. Parce que quand tu abandonnes comme un être, c'est censé te gêner, la conscience. Reste froid. Je sais pas, ils sont stoïques. Même après 10 ans, le gars te dit que l'enfant va me chercher. Donc, il reste calé dessus. À quel moment il y a le cœur de père même qui te parle et qui te dit, appelle quand même la mère et la fille, tu envoies 5000. Pourquoi il n'a pas utilisé ces moyens-là au lieu d'abandonner complètement? Bon, déjà, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des parents qui peuvent être insensibles à ce point. Maintenant, pour ce qui est de ce couple, je pense que c'est deux personnes irresponsables d'abord. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez les réseaux sociaux comme un rythme de boxe, c'est clair qu'on ne va que voir ce qu'on observe actuellement. C'est-à-dire que les deux sont dans la provocation extrême. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui se connaissent foncièrement bien. Mais ils se remettent même ensemble. Oui, et Caprice Audrey connaissait savait qu'en faisant ce post, son ex-mari allait réagir comme il l'a fait. Et lui également a surréagi. C'est-à-dire que lui-même, il a également surréagi. Et toujours dans la provocation. Et je ne pense pas réellement qu'au fond, ce monsieur veuille abandonner ses enfants. Honnêtement, moi je ne peux pas penser ça. Ils sont nombreux, Tabi. Honnêtement, je ne peux pas penser ça. Maintenant, si c'est le cas, moi je l'ai toujours pensé. Et je l'affirme toujours. C'est-à-dire que je m'inscris en faux contre tous ces hommes qui abandonnent leurs enfants aux femmes. Parce que la vie est tellement dure. On voit comment les jeunes filles se battent tous les jours à élever les enfants seuls. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est-à-dire qu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas de soutien, elles sont obligées de se débrouiller comme elles peuvent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. D'autres ne sont pas scolarisés, mais le bon monsieur est quelque part, il vit ça. Il joue les présidents. Il joue les présidents ou pas. Mais comme je le dis toujours, lorsqu'on a des enfants, l'intérêt supérieur doit être celui des enfants. C'est que peu importe les problèmes qui vous ont séparés, peu importe la nature de ce qui s'est passé, à partir du moment où il y a des enfants qui vous lient, vous devez tout faire pour que ces enfants puissent recevoir la meilleure éducation possible. C'est vrai qu'en étant séparés encore c'est compliqué, mais vous devez trouver les voies et moyens pour que ces enfants reçoivent les valeurs qu'il faut et l'éducation qui va avec. Donc je pense que Caprice Audrey et son ex-mari là, soit c'est des tintins, soit ils sont dans quelque chose qu'ils ne savent pas. On ne maîtrise pas. Oui. Moi, je prends même la réaction du monsieur comme une moquerie. Il y a comme un rapport de force qui transparaît dans cette affaire. Parce que c'est comme si la dame a dit oui, je vais avec les enfants et je vais me battre, je vais m'occuper des enfants. Et maintenant que le gars lui dit que mais tu as dit que tu as décidé que tu ne pas ça comme un rapport de force. Oui, c'est qu'ils sont dans la provocation. Oui. Moi, je vais parler de la première provocation. Karine et M. Tabi disent que c'est la femme qui a commencé à provoquer. Je dirais que c'est l'homme. Quand l'homme, il a dit quelque chose de très pertinent, c'est vous qui avez un truc de très pertinent, que le couple se connaît. La femme sait que si elle appuie ici, le mari va réagir ici. Quand il fait son poste où il dit gagner 100 000 francs. À cette période-ci, cette période, oui, c'est pertinemment. Oui, c'est pertinemment qu'il ne s'occupe pas des enfants. Voilà. Oui, c'est que les deux sont abonnés. Oui, c'est que les deux sont abonnés. Il faut qu'on lise les messages. Oui. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que le monsieur savait que la proposition, il savait que cette publication allait faire réagir la fille. Je vous jure que c'est lui qui est dans la... L'homme, je dis toujours que tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. À un moment, on va me voir comme une féministe étant pour moi qui est dans l'exagération. Mais je vous dis, si on va au fond, on verra que tout ce qui arrive à la femme sur cette terre, c'est l'homme. C'est lui qui commence à écrire qu'au 100 000 parce que... On va lire les messages. À la base, les messages d'affaires. Est-ce qu'il va alors arrêter de faire ce business? On va dans lire les messages. Mais si c'est sa façon à faire. On va lire quelques messages. Bonjour les belles dames. Concernant l'histoire du jour, la fille a déjà la réponse.
à la question. Bon, là, on est plus dessus. Bonjour à toutes les filles, à mon petit frère William Tabi. Je pense que cet homme fait juste un chantage à cette femme et ça se voit qu'il n'est pas équilibré émotionnellement. Je pense que le problème de cet homme en plus est loin. Est-ce que son enfance n'était pas aussi comme ça? Et peut-être le schéma de sa vie se répète. Un autre message. Bonsoir les belles dames. Vraiment c'est récurrent, les hommes irresponsables ont ce langage. Et quand l'enfant grandit, il revient que oh, mes enfants, c'est l'origine depuis Edea. Un autre message. Bonjour les hommes mariés chez les femmes mariées dans... les relations ne parlent plus de mariage, chacun est déjà marié. Sinon, si tu sois avec une femme célibataire, attends-toi qu'elle va vouloir le mariage. Un autre message. Bonjour les chères dames, je comprends que vous les femmes modernes excellez dans la victimisation. Maintenant, vous tirez sur le monsieur pendant que vous exemptez la dame. Ok, d'accord. Elle a décidé de partir au Canada avec les enfants. Le monsieur a-t-il été informé? Et si cette dame avait déjà fait la rencontre d'un riche milliardaire qui lui donne tout, aurait-elle fait toutes ces réclamations stupides? Elle a commencé alors qu'elle termine. Ça veut dire qu'elle n'est pas passée à autre chose aussi. Voilà. Ouais, quelqu'un, quand il trompait sa famille, il a pensé à ses enfants. Pourquoi c'est elle qui doit... Bonjour à vous, je peux remarquer que vous vous portez tous bien. Pour votre thématique, je dis que l'enfant ou les enfants ne doivent en aucun cas être un objet de manipulation pour les deux partenaires qui sont séparés. Les enfants sont le fruit de votre amour. Même si vous êtes séparés aujourd'hui, mais aller jusqu'à séparer l'un de l'autre de ses enfants, c'est très malsain. Je tire plus les enfants. Elles sont championnes dans ce type de situation, hommes et femmes. Je vous prie d'aller réviser vos Bibles, c'est Baron de Douala. Un dernier message. Bonjour madame, c'est bien beau de vous écouter. Je suis Frédéric de Yaoundé. Aucun parent, mais pour abandonner la prochaine étude, ça dépend des... Je suis content. Pourquoi quand je coupe? Pourquoi vous écrivez comme ça? Relisez-vous s'il vous plaît. Donc tu arraches les enfants à un homme. Tu veux lui imposer d'en prendre soin. Chaque rebelle doit financer sa rébellion. Voilà, ça dit que... Non, mais c'est pas sûr c'est clair que ce sujet... pas sûr qu'elle était Non, c'est clair que ce sujet va diviser. C'est-à-dire que, honnêtement, il y a des situations, c'est-à-dire que quand tu veux t'engager dans un schéma, c'est-à-dire que, honnêtement, assure-toi d'avoir les moyens de ta politique. C'est-à-dire que si, bon, admettons même que ce que le monsieur dit soit vrai, qu'elle serait partie à les enfants au Canada soit sans son accord, tu as décidé, ok, occupe-toi. Que quoi? Bah oui. Elle a décidé de partir au Canada. Il y avait des problèmes dans leur famille. Je suis en train de dire ceci. Admettons même que ce qu'il a dit soit vrai. C'est que tu décides de prendre mes enfants, enfin nos enfants, tu vas avec au Canada sans que je sois d'accord, sans ma permission. Ça veut dire que dans tes calculs, tu te dis ok, je peux assumer les conséquences du choix que je vais faire. Pas toujours, on peut quitter une situation dans laquelle on ne va pas bien et puis on décide de partir avec les enfants. Je suis d'accord, on peut poser de cette façon. Mais après on fait comment? Sa femme de faire le pas? Non, pas forcément. C'est que si tu décides de prendre les enfants, de partir avec les enfants, sois sûr que tu vas gérer. La femme aussi en partant avec les enfants, c'est une forme de chantage qu'elle a fait au milieu. Voilà. Donc c'est que les deux sont immatures. C'est que les deux si on n'est pas en accord, on prend nos décisions. Voilà l'exemple parfait. Les deux sont immatures. Voilà l'exemple parfait d'un couple toxique. Où ils sont prêts à sacrifier les enfants pour tous les coups pour leur ego personnel. Alors, la femme est influenceuse, l'homme est influenceur, producteur, artiste, musicien et tout. Donc, c'est deux personnes forcément qui ont des égos surdimensionnés. Voilà. C'est deux personnes qui ont des égos surdimensionnés. Et personne ne veut baisser la garde. D'accord. Moi, je pense quand même qu'au-delà de tout, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a eu. Il y a quand même une femme qui s'est levée en pleine dépression, qui a décidé de se barrer. Et il y a quand même un homme aussi avec son ego qui s'est dit la femme ne décide pas à ma place. Mais quand une femme, ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est que lorsqu'une femme décide de quitter un foyer, elle a tendance à partir avec son enfant. C'est comme la mère poule, pas avec ses enfants. Maintenant, il faudrait toujours trouver un moyen de vous entendre, de discuter, de ne pas nous livrer ce petit spectacle sur les réseaux sociaux. Mais chaque fois que vous allez livrer votre spectacle, on va discuter sur le plateau. On prend une transition musicale. Hein. On va écouter Charlotte Dupanda et son fils pour déguster ces belles musiques.
La thématique du jour, on espère qu'on va s'en sortir avec les messages et avec les panélistes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'infidélité féminine. Peut-on pardonner cette infidélité puisque nous sommes en 2026, tout se passe et les tolérances varient. Mais j'ai invité un homme justement sur le plateau qui nous donne son avis et aujourd'hui parle un peu au nom des autres hommes. Donc je vais commencer avec lui, bien sûr. Honneur aux hommes. Monsieur William, est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable? Non. L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable? Pourquoi? Je pense que lorsque l'infidélité d'une femme détruit, et pour moi, je ne pense pas qu'un homme puisse pardonner, doivent même pardonner une femme infidèle. Parce que la femme se doit d'être loyale envers son mari. Wow. C'est-à-dire que je me dis que la fidélité d'une femme, c'est la chose la plus précieuse qu'elle puisse offrir à un homme. C'est-à-dire que moi, ce qui me concerne, que ce soit copain, copine, ou alors si un jour je me marie et que je découvre que ma copine ou mon épouse m'a été infidèle, je suis capable de tout foutre en l'air. C'est-à-dire que peu importe. Les projets et tout? Oui, oui, je vais recommencer, mais sans toi. Oh, Oui. cette phrase. C'est-à-dire que je suis capable de mettre tout à zéro et je recommence sans toi. Parce que j'estime que cet acte de trahison ne mérite pas la moindre compassion et la moindre empathie possible. Même s'il y a des manquements à ton niveau qui ont pu pousser la femme à... Je ne pense pas que la fidélité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce que tel a fait ci ou l'autre a fait ça que tu vas devenir fidèle. C'est-à-dire qu'on est fidèle parce qu'on a été bien éduqué. C'est d'abord l'état d'esprit avant Loyauté. tout. C'est que ce soit homme comme femme, c'est que la fidélité, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que parce que tu es mentalement, émotionnellement bien, c'est que tu fais les choses de façon correcte. Donc ce n'est pas parce que tel a peut-être des manquements que tu vas aller être infidèle. Si ton partenaire a des manquements, pourquoi ne pas tout simplement discuter de ces manquements-là? Au lieu de tromper. Au lieu de tromper. Si par exemple tu trompes ton mari parce que peut-être sexuellement il n'est pas au niveau que tu veux, est-ce que tu en parlais à ton mari? On va l'entraîner. Ou à l'entraîner à arriver au niveau de performance que toi tu souhaites avoir? Mais tu voudrais Donc, qu'elle te pardonne si tu es infidèle? Non, on n'est pas encore au niveau du rapport. Je ne suis pas au niveau du rapport. C'est-à-dire que je dis, celui qui sait qu'il peut pardonner l'infidélité, pardonne. Mais ton avis toi, là, est clair. mon avis à moi, Catégorique là-dessus. On ne pour doit moi, pas pardonner. on ne devrait pas pardonner l'infidélité parce que c'est un acte de trahison. De la femme. Je parle d'infidélité de façon générale. C'est-à-dire que je suis dans la généralité. C'est-à-dire que celui qui sait, celle ou celui qui sait qu'il peut pardonner l'infidélité, ça l'engage. D'accord. Karine, on sait quand même que généralement l'infidélité des hommes est pardonnée. D'où la question. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des femmes mariées qui trompent. Est-ce qu'on peut également pardonner l'infidélité des femmes? Tout est pardonnable dans cette vie. Tout. Tout est pardonnable. Oui, 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 oui. Si on réussit à relaxer quelqu'un qui a ôté la vie à un autre, je ne sais pas pourquoi l'infidélité sera un sujet qui va déchirer De la les femme, passions. Ouais. L'infidélité de la femme, on pardonne tout. Est-ce qu'on ne pardonne pas? Mais Donc, ton intimité dévoilée comme ça, on a L'intimité de qui? de la femme, ton mari n'avait que toi. Toi, tu te permets de t'offrir Vous à savez, à un quelqu'un. moment, Ça énerve. on s'en fout de l'énervement. Tu t'énerves et puis quoi? Est-ce que tu vas mourir? Tu vas t'énerver et puis la vie va continuer. Vous savez, à un moment, il faut apprendre à servir la même sauce à ces délinquants qui sont dans les foyers. Vous savez, L'effet miroir. il faut
Je ne suis pas là pour discuter de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je suis en train de dire ceci. Il faut apprendre à servir cette sauce aux gens. Vous ne pouvez pas servir du sale, du pourri aux gens tout le temps. Et parce que, voilà, la femme doit être digne. On parle de dignité de la femme quand même. Loyauté. Qui vous a dit que tout ça c'est d'un seul côté? Si toi-même tu es digne, tu fermes tes cuisses, quoi va faire? Je vais pas aussi me vanter qu'il n'y a que moi qui enlève le cible de mon mec. Ah d'accord. Hein? Je pose une question. Un homme aux cuisses légères, on ne fait rien avec, on ne s'en vante pas. Voilà. Et c'est pareil avec la femme aux cuisses légères. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question de faire miroir, on pardonne tout. Si une femme t'a pardonné ton infidélité et tout, pourquoi est-ce que quand c'est son tour, tu pleures pourquoi? On ne pleure On ne pas. C'est pleure pas. interdit de pleurer. Moi, je pense Je que... dis, on ne pleure pas. Interdit de pleurer. Quand tu poses un acte, Oui. il faut être conséquent. Ça veut dire que... Là, on va sur les causes de l'infidélité de la femme. Ça veut dire que Oui. Quand- Quand tu poses un acte, Oui. il faut être conséquent. Ta conséquence n'est pas la mienne. Tu vois? Parce que moi, si tu me trompes, je vais te tromper. hein, le tromper. C'est très clair comme ça. Maintenant, si on part sur la base de soyons fidèles et soyons loyaux, oui, tu m'as trompé, c'est une trahison. Tu penses que quand une femme t'a déshabillé, moi j'ai ressenti quoi La exactement? douleur. Dites-moi, attendez un peu. Vous avez pris quelle pensez même que position? le monde s'y est fait comment? Ce sont les femmes qui doivent toujours être du solide, Forte. supporter, D'être forte. accepter On tout n'a pas de et n'importe peur. quoi. C'est la pierre qui est posée Non, là-bas. c'est pas possible. À un moment, écoutez, un homme qui réclame de la loyauté doit être loyal. D'accord. Un homme qui revendique la dignité de sa femme doit être digne. Donc Ok. si je ferme mes cuisses, tu fermes les tiennes et on les ouvre ensemble D'accord. sur notre lit conjugal. Ok. Si c'est hors de ça, tu m'as trahi et je vais te trahir. D'accord, Vanessa. Oui. La question que je pose, c'est parce que les hommes disent tout le temps que ils sont des bantous. Un homme d'office doit avoir plusieurs femmes. L'homme bantou doit avoir plusieurs femmes. Comment est-ce que, donc du coup, ce que l'homme fait ne peut pas être qualifié d'infidélité? Ce que la femme fait, c'est de l'infidélité. Est-ce que tu es OK avec ça? Je ne saurais être OK avec ça. L'infidélité, c'est pour tous les genres, c'est pour tous les sexes. Et il est temps que les hommes comprennent que c'est la même douleur partout. Ah, on a légalisé, on a normalisé le fait que l'homme est infidèle, tu vas donner un jour. Mais tout ça part même de l'éducation familiale et de l'enfance, là, parce que depuis la cuisine de vos mamans, on commence déjà à mettre dans la tête de la jeune fille que ils sont comme ça, tu vois, ton père, ton grand-père, on commence déjà à normaliser ça. Or, les mêmes sentiments que les hommes ont, c'est les mêmes sentiments que les femmes ont. Les mêmes envies que les hommes ont, c'est les mêmes envies que les femmes ont. Les hommes doivent savoir que beaucoup de femmes, parce qu'elles se soucient de leur foyer, sont obligées d'être un peu hypocrites aujourd'hui. Sauf que, laissez-moi vous dire, On n'accepte de pas. la même manière que l'homme veut avoir 3 femmes, il y a des femmes qui veulent avoir 3 maris. Mais Ah décidément, le sujet Oui. de polyandrie, là, oui. Oui, oui. qu'on l'ait. On a les mêmes envies, sauf que, comme on nous a trop dit que dignité, on est obligé d'être hypocrite. Donc tu es assis avec ton mari à la maison, tu dois préparer, tu dois montrer que tu es une bonne femme, tu es meilleure et tout, alors qu'au fond, toi tu veux 4 maris dans ton cœur 4 maris intérieur. soumis et discrets. 4 maris soumis. Et obéissants. Oui, celui-ci masse l'épaule gauche, l'autre Obéissant, masse voilà. l'autre. Donc, arrêtons un peu de croire que la femme est un être à part. La femme n'est pas un être à part. Et s'agissant du pardon là, si Dieu nous a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner les autres? On doit pouvoir pardonner la femme. Tout est pardonnable. Et l'expérience a montré que la femme ne trompe jamais pour rien. Il y a toujours une raison derrière. J'exhorterais dans les hommes plutôt à s'interroger à chaque fois que tu attrapes ta femme, William, si tu as attrapé ta femme d'infidélité. Donc chaque fois, donc, fais-la ça asseoir. répétait. Si ça arrive, je te promets, fais-la asseoir et demande-lui, ma femme, mon épouse, ma chérie, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il y aura toujours une raison. très Soit fort. manque d'affection, soit tu l'as délaissé, soit tu fais pas assez d'amour, soit tu n'as pas assez d'argent. Parce que oui, parfois Ok. on va dehors pour chercher l'argent. Certaines, hein, celles qui ont des soucis d'argent. Bon, s'il D'accord. faut suivre cette analogie, ça veut dire que même les hommes qui trompent leurs femmes, c'est parce que certainement leurs femmes aussi... Les hommes trompent pour rien. Non. Oh. L'homme trompe pour rien.
Et la femme trompe avec une raison. Mais Donc la tromperie, donc en fait, la tromperie de la femme a une cause. Ça a une raison. Celle de l'homme n'a pas de Non, cause. non, pas. Vous, c'est bon, juste... Waouh. je vais revenir dessus, Ça, Emilia. Je vais revenir c'est dessus. pas sérieux ce que vous dites. C'est très sérieux. Je vais revenir dessus. Alors, Willy, il y a des femmes qui te disent quand même qu'elles sont malheureuses dans leur foyer. Pas. Parce que beaucoup de femmes, j'en parle parce que je suis aussi coach, donc il y a beaucoup de choses qu'on écoute. Beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer. Et la tromperie permet, comme on dit, le doigt arrange le dedans. Voilà. Comme Donc, ça, des histoires. est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'il faudrait rester infidèle? Est-ce que c'est valable quand même? Parce que s'il y a quand même des problèmes, pourquoi tu ne quittes pas? Ce qui est sûr, c'est que, comme on le dit, beaucoup de femmes veulent entendre que je suis mariée. Ah, on doit rester pour ça. Du coup, elle va se, je vais appeler ça, je ne vais même pas appeler ça se salir, elle va se compromettre, pardon, Pour garder et garder son mari, garder cette image de femme mariée, de femme parfaite. Sauf que l'infidélité de la femme est pareille que l'infidélité de l'homme. Pourquoi je vais pardonner à l'homme, je ne pardonne pas, et l'homme ne pardonne pas l'infidélité de la femme? Parce qu'on va dire que l'homme a l'instinct chasseur, c'est pourquoi tout ce qui va voir passer comme juste. C'est un bantou. Et la femme est quoi? Il est né polygame. La femme est quoi? La femme est arabe. La femme est tombée du ciel. Elle est arabe. Elle est arabe. Pour être la femme d'un bantou. Elle est faite pour être la femme d'un bantou. Oui. Ah d'accord, c'est pourquoi l'homme doit aller se balader, ramener des maladies, et elle dedans elle ne fait que se soigner pour continuer à porter. Mais non, en fait, comme Vanessa l'a dit, quand une femme trompe, on n'a pas cette culture ici, mais chez les autres, les occidentaux, quand sa femme, il attrape sa femme en train de le tromper, il ne fait même pas d'abord de bruit parce que c'est honteux. Il appelle sa femme, il lui demande pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et je t'assure, quand elle lui explique, le monsieur va comprendre et se remettre droit en question. Voilà. Et régler Nous le ici, problème. c'est que la femme m'a trompé. Pourquoi Elle ne m'a pas, trompé. pourquoi ne pas éviter le problème en amont? C'est la la discussion. Bon, pour éviter dans le problème Ça veut en dire amont, que si tu trompes ton mari pour un manque d'affection Oui. et d'attention, Oui. pourquoi ne pas avoir eu cette histoire avec ton mari avant? Et s'il ne change pas? Mais le problème, c'est peux causer avec un homme qui a parce 4 femmes, que la femme, quand tu rentres à la maison, tu avais l'habitude de rentrer, le boulot finit à 15 h. Tu rentrais peut-être au trop tard à 16 h. Ça va, tu venais. Après, tu as commencé à rentrer à 17 h. 18 h, 19 h, mon chéri, pourquoi tu rentres tard? Ah, je suis l'homme, c'est moi qui fais tout ici. Tu me poses des questions, il y a les after, il y a les... Là, elle commence à te parler. Elle va te parler une fois, elle va te parler 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 10 fois. Par contre, quand elle va la fermer, je te promets, ce qu'elle va faire va dépasser ce que tu fais dans tes afters. Et elle va venir à la maison, tu vas faire l'amour avec, tu vas le faire l'amour comme tu fais dehors, mais elle ne sera plus là. C'est ça qu'elle a dit tout à l'heure. La femme ne trompe pas parce qu'elle a vu un homme qui passe, elle va le faire. Non. Elle va d'abord bien mûrir et elle va se poser la question, pourquoi est-ce que je supporte même? C'est la raison. Et c'est le problème. La femme, quand une femme arrive au point d'avoir pitié d'elle, elle est capable de tout. Et à un certain moment, elle s'en fout de ce qui va arriver. Bon, D'accord. Moi, j'ai envie de poser la question à... Et Vengue. Marilyn, fait comme ça là. Ça va aller, ça va aller. Alors, généralement, quand les hommes trompent, oui. on te dit que non, l'homme va dehors avec la tête. Et quand les femmes trompent, c'est avec le cœur. Moi, je ne peux pas pardonner ma femme qui m'a trompé parce que je sais que son cœur est parti. Elle n'est plus là. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Oui, dans certains cas, c'est vrai parce que lorsque la femme trompe son mari, c'est parce que c'est une accumulation de beaucoup de choses. C'est un manquement de beaucoup de choses dans le foyer qui parfois l'amène à retrouver cette stabilité-là dehors. Et laissez-moi vous dire, dans chaque téléphone d'une femme, il y a toujours un monsieur qui est très patient. Donc, même il attend le jour que il attend être au bon endroit et au bon moment. Alors, il y a des femmes qui trompent avec le cœur. Et quand la femme t'a déjà trompé avec le cœur, frère, tu l'as perdu. C'est mort. Maintenant, il y a des femmes qui trompent aussi avec la tête, qui sont des insatiables. Professionnels. Qui sont des... Elles sont aussi en travail. Bon, celles qui trompent avec la tête, ce sont des joueuses.
Voilà. Ce sont des joueuses, c'est celle-là qui aime des sensations fortes. C'est celle-là qui a la psychologie d'un genre masculin. Regarde, je peux sortir, je peux boire un coup, je peux avoir, je peux boire, je fais moi mon un but, deux sorts. Eh ben, on essuie la bouche. Comme je disais, c'est celle-là qui a la psychologie du genre masculin. Tu manges, tu essuies la bouche. Oui, mais je vais répondre à la question qui est le thème du jour. Est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable? On parle de quelle infidélité d'abord et à quel degré? Émotionnel. Émotionnel, oui, c'est pardonnable. Sexuel. Non, ce n'est pas pardonnable. Je m'explique. Pourquoi est-ce que quand Dieu créait l'homme et la femme, pourquoi est-ce qu'il a mis l'accouchement sur la femme? Pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit endurer certaines souffrances? Pourquoi est-ce que dans le foyer, pourquoi est-ce que ça se dit vulgairement dehors, comme je dis l'autre jour, que c'est la femme qui garde le djundju de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on dit même de façon terre à terre comme ça que la femme, elle est digne? C'est vrai, nous sommes au XXIe siècle. Comme on dit, comme si l'homme fait, je vais aussi faire. Mais ma chérie, quand tu es infidèle, ce n'est pas l'infidélité, donc c'est ton infidélité. Ce n'est pas l'infidélité. C'est vrai que l'homme peut avoir mal, mais... C'est vice-versa quand même, non? Oui, c'est vice-versa, mais on est là dans le jour où on se fait l'infidélité de l'homme, on va doser. Mais là, on n'est pas là pour comparer l'infidélité de l'homme et de la femme. On est sur le cas de l'infidélité de la femme. Si moi, femme, je suis infidèle, je ne fais pas mon mari. C'est mon corps, c'est mon énergie, c'est mon aura. C'est mon corps, c'est mon aura. Tu as des enfants, tu as fini de t'envoyer en l'air toute la journée. C'est la même chose que tu fais la bouche, la sancra, l'enfant à la maison. Bébé, tu as fini de sucer des choses dangereuses. Tu es rentré. T'as s'il te plaît. Le savon, ça sert à quoi? Ça ne quitte pas là. Il y a des bactéries qui ne disparaissent pas en une minute. Alors moi je dis, c'est vrai qu'on dit que infidélité, c'est infidélité. Oui, même déjà le rendez-vous, c'est pour ça que j'ai dit, voit des hommes, on a quel niveau d'infidélité? On parle de quel... Tu peux tromper ton mari juste avec les messages. Il y a une tromperie. Mais on a quel niveau d'infidélité? Il y a des femmes qui trompent les maris dehors sans préservatif. Mais c'est incroyable. Et je vais vous dire, comme les maris le font aussi, bon là on n'est pas sur l'infidélité de l'homme, mais c'est l'infidélité de la femme. La femme, tu as tellement à faire parce que la femme c'est un être qui est très fort, on est forte. On est né comme ça, on est né forte. On saigne pendant 5 jours. On accouche à pratiquement un an. L'enfant peut faire 12 mois. Voilà cette capacité d'être forte. Mais maintenant, toi qui es l'être le plus fort du monde, parce qu'on est plus fort que l'homme, tu t'abaisses. Si tu veux tromper ton mari, ma coucou, quitte-le. Pour moi, parce que quand tu ouvres la porte à l'infidélité, à un degré d'infidélité, tu t'exposes. Ton mari passe, on va rire de lui. Toi-même tu passes, on va dire bordel. Tes enfants passent, on va rire de toi. Parce que, comme dans la société, l'infidélité de l'homme est toujours caressée. C'est pour la femme qui est à l'extrême. Mais moi, sincèrement, je pense que l'infidélité de la femme à un certain degré, il n'est pas pardonnable parce qu'elle s'expose énormément. Donc, et elle se fait du mal à elle-même et non à son mal. Avant que je ne lise dans les messages, j'ai envie de reposer bien ma question. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas peut-être rapport sexuel, pour toi, c'est pardonnable. Oui, pour moi. D'accord. C'est pour ça que j'ai parlé de... C'est ça que j'ai posé la question au début. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Nous sommes à quel niveau? Parce qu'on n'a pas encore parlé, qu'il t'a vu, tu as causé au restaurant et tout. Tant qu'il peut encore digérer. Mais dès lors que... Marilyn, j'ai une question. Oui. Alors, bon, tu as dit si ton mari t'a trompé, au lieu de le tromper, c'est mieux de partir, de le quitter. Est-ce que tu te rends compte que tu vas passer d'homme à homme? Autant mieux rester seul. Je ne sais pas si c'est ton mari l'homme qui sera fidèle en fait. Si tu veux le tromper, si tu veux punir un homme à le trompant, quitte-le. Parce qu'il y a des degrés de trompeur. Tu le mets avec qui? Après, quand tu fais le tromper, tu reviens encore. Écoutez, on est sur la logique qui est propre à tout un chacun. C'est la mienne. Si je vais entrer dans un degré de tromperie, alors je reste célibataire. Donc, autant mieux rester seul, c'est ça que je veux dire. Je vis ma vie de mieux rester seul. Je sors avec Je vais peut-être dire quelque chose. Autant mieux rester seul, je suis d'accord avec ça. Pas un homme parce qu'on le punit. En fait, certaines le font. Je dis certaines. C'est qu'elle envie. Elle a trouvé ce que tu ne lui apportes. C'est pour ça que quand je commençais mon programme,
c'est que tu ne l'as pas pu Karine, voir. quand je C'est pas commençais une mon forme de propos, je suis punition. allé d'un syllogisme avant de tomber sur un cas Oui. particulier. Oui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à demander, on parle de quel degré de fidélité. Oui. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, il y a des femmes qui trompent avec la tête et le cœur. Il y a des femmes qui trompent. C'est une accumulation de beaucoup de choses. Peut-être qu'elle a appuyé le doigt et dehors, elle a trouvé un réconfort. Elle a dit, c'est ça qu'on dit donc, que si tu as donc trouvé le réconfort dehors là, que de mélanger l'aura, que de mélanger tout ça, que d'exposer la Ces vie de ta énergies-là. famille. Alors, frère, mais Partenaire avait Bon, William, il y a quand même l'éternel, il y a quand même Bref. l'éternel débat dans les foyers. Elle n'est pas satisfaite. On ne quitte pas un mari parce qu'on n'est pas satisfaite. Donc ça veut dire que je vais perdre peut-être mon mari, je le quitte. Si on écoute la vie de Marilyn, je quitte mon mari parce que je ne suis pas satisfaite sexuellement. c'est pas ça. Vraiment, des bon, affaires. Maintenant, Non, parce bon, que je prends c'est- exemple, c'est elle pas- a déjà envie de passer à l'acte dehors. Si elle est déjà dans ces envies-là, elle laisse son Elle mari. laisse d'abord la relation. avant de en passer fait. à l'acte dehors, ça veut dire qu'elle a eu à entretenir une relation dehors. On ne sort pas seulement gognasse. Ça veut dire qu'elle a commencé à fréquenter. Non, il y a le genre, c'est pour ça que C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux Non. cas. Il y a celle qui aime se satisfaire, que bon, comme je sors là, Oui. je bois mon vin, j'ai appris j'embarque, un gars me plaît là, je l'embarque. Permettez que je pose la question à Ok. William. Il y a des femmes qui trompent parce qu'elle n'est pas satisfaite. Tout simplement, elles ne sont pas satisfaites. Oui. Ça veut dire Sexuellement? que sexuellement, Oui. ça veut dire que tout se passe plus ou moins bien dans le foyer, mais elle n'est pas satisfaite sexuellement. Elle appelle 1, 2, 3, 4 fois, ça ne bouge pas. Est-ce qu'elle doit donc perdre tout un foyer parce qu'il faut juste qu'elle aille goûter à quelque chose de bien? Ou alors est-ce qu'elle doit se contenter de ce qu'elle a? Qu'elle se contente. Quelle est la Petit solution? pays. en fait, tout simplement, il faut savoir peser entre ce qui est utile et ce qui est agréable. D'accord. Parce que ça va de soi que ce n'est pas le sexe qui fera en sorte qu'un mariage dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certains. On est sur la C'est- fidélité. Oui, tout à fait. Ça dit que si tu aimes quelqu'un, je pense que si tu aimes réellement un homme, je pense que tu peux te contenter De son- ces petits reins. de son niveau de performance. D'accord. Je comprends. C'est-à-dire que si Quelle tu aimes réellement, performance. quelqu'un, Tu es c'est-à-dire que tu censé peux te dire que, bon, Te ok, contenter, ouais. je fais avec. Ok. On va essayer de lire quelques messages et vous allez réagir au fur et à mesure parce qu'il y en a plein quand on parle d'infidélité. Il y en a plein. Hein. Bon. Bonjour, bonsoir les Amazones, coucou à toutes les femmes du plateau. J'aimerais vous soumettre mon problème, mais sous anonymat. Envoyez votre message, ne vous inquiétez pas. Demain, on va le ouvrir la lettre. Vraiment, j'aime beaucoup les prises de parole de la grande sœur Karine Elisa. Elle est très pragmatique, vraiment bravo pour le thème. Oui, on peut pardonner et c'est même encouragé. Mais c'est un choix libre qui demande sincérité, humilité des deux côtés et parfois du temps. La décision de poursuivre ou non la relation reste personnelle. C'est David de Messamundongo. Tout à fait. C'est toujours la faute de l'homme. Il a commencé par là. Si un homme conscient pas voir ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix dans la relation. Voilà un homme qui justifie pourquoi les hommes peuvent tromper. Et non, je lis plus les longs messages, je l'ai dit. Bonjour les dames, bon point de vue sur votre thème du jour est un grand oui, on pardonne l'infidélité de la femme. L'infidélité peut être un symptôme d'une relation en souffrance et pardonner peut être un acte de courage et d'amour qui permet de relever les failles et de reconstruire sur des bases plus solides. En choisissant de pardonner, on choisit de valoriser la relation et l'engagement plutôt que de laisser la douleur et la colère définir l'histoire du couple. C'est un processus difficile mais qui peut mener à une union plus forte et plus authentique. Quand une femme trompe son mari, c'est que le défaut vient du mari. Il faut signer vos messages, s'il vous plaît. C'est bien dit, moi j'aime bien. Signez vos messages. Comme ça, on saura si c'est une femme ou un homme et C'est bien de quel dit. pays vous C'est nous ça que j'ai écrivez. dit, effectivement. Il faut toujours se pardonner dans le mariage, surtout chercher à comprendre pourquoi est arrivé. Lorsqu'on réalise que l'avenir est encore possible, il faut pardonner l'infidélité de la femme. Ce qui est clair, aucun homme n'acceptera dans une relation sérieuse avec une femme qui a trompé un autre homme pour se mettre avec lui. C'est en cela que l'infidélité de la femme est compliquée pour la femme en elle-même. Pardonnons si la femme regrette et qu'elle a compris qu'elle s'est trompée. Qui parmi les Amazones est marié, s'il vous plaît, sur le plateau? Ça va répondre à la question. C'est comme ça que vous êtes après, vous n'allez pas prendre les choses en main. L'infidélité, c'est l'infidélité. Il n'y a pas petite infidélité. Dès que l'acte est posé, ça dépend maintenant de celui qu'on a fait cette infidélité, quitte à lui de pardonner ou ne pas, sachant que dès que tu as commis l'acte d'infidélité, beaucoup de choses viendront changer le train de votre vie. C'est Anissé Dawai.
Un autre message. Bonjour le panel. L'infidélité des femmes a deux conséquences. Une grossesse peut te faire élever un enfant qui n'est pas le tien. Tout à fait. Mais elle va se protéger. Elle est spirituellement souillée car tes projets vont échouer. C'est ce dont Lopez parlait. Elle est spirituellement souillée car tes projets vont échouer en continuant avec elle. Car la femme est un réceptacle. Donc non, non et non. C'est pas pardonnable. C'est Moulou de Yaoundé. Moi j'ai envie de poser une question. Oui. Est-ce qu'il n'y a que la femme qui est porteuse d'énergie? C'est ce que je voulais rebondir dessus. Ce qui dit que la femme est souillée, tes business ne vont pas marcher. Qui va dehors, qui va, je sais pas, sans trop choquer avec. Je pense que là, c'est une question spirituelle. C'est une question. Aussi rencontrer. C'est une question spirituelle. On peut dire oui, on peut dire non, mais sur quelle base on peut répondre? Mais le problème, c'est qu'il y a même des femmes qui ne trompent pas. Mais l'homme, elles sont à la maison, mais l'homme, lui, va tromper. Il ramène ses énergies-là à la maison. Ces énergies, bizarres. Un autre message. L'homme qui pardonne l'infidélité de sa femme accepte l'instabilité dans son foyer parce que qui dit l'infidélité dit problème et tout ce qui va avec. Bonjour les Amazones, l'infidélité de la femme est plus condamnable. Bonjour les Amazones, je suis Joseph. Si Joseph a pardonné Marie, qui sommes-nous pour ne pas pardonner Jacques? Et puis voilà, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce blasphème? C'est quoi ce blasphème? Vrai, Dieu nous a pardonné. Comment? C'est quoi ce blasphème? Bonjour par rapport au thème. La question reste posée. Marie a conçu du Saint-Esprit. Voilà. Mais c'est l'infidélité. C'est du blasphème, arrêtez. Bonjour par rapport au thème du jour. Désolé, la fille en rasta jaune, là, ne mérite pas de dire ce qu'elle pense comme ça. Je sais pas quel genre... qu'elle transmet à ses enfants. Ah ouais? Tu vas lui répondre? Bonjour par rapport au thème du jour. Désolé, la fille en rasta jaune ne mérite pas de dire des choses comme ça. Je sais pas quel genre d'éducation elle a reçu. Et si c'est même la même éducation qu'elle transmet à ses enfants, c'est déplorable. Nous sommes africains, pourquoi toujours se référer à l'Occident? L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable en Afrique. Et particulièrement chez nous les Bantous, car elle est souillée. C'est Emmanuel depuis Douala. J'ai eu sommeil à l'entendre parler. J'ai failli dormir en plein direct. Ouais. J'ai pas envie d'être désagréable, mais je vais vous dire que votre vérité n'est pas la mienne. D'accord? Votre point de vue n'est pas le mien. Pourquoi tu baisses alors la voix? Parce que la sommeil. Ah, la sommeil. Son C'est un message prêcheur soporifique. On va avoir un peu sommeil là. D'accord. D'accord. Tu pêches certainement, hein. Ce n'est pas parce que c'est nous que tu vois. D'accord? Moi, je ne suis pas comptable de tes péchés. Je sais pas ce que tu fais. Peut-être tu es un infidèle caché. Mais tu Voilà. peux faire Ah genre. oui, la rage, je vois. Bonjour le panel, surtout à Lopez. Très emboîté le goût de ça. Moi, l'infidélité de la femme est impardonnable. Le corps d'une femme mariée reste sacré. C'est Raphaël depuis Élic Fomon. Bon, attends un peu, s'il te plaît. Tu n'as pas posé un truc au début. On parle de l'infidélité copain-copine ou bien dans le mariage. Le couple, hein, Peu importe, l'infidélité, même copain, Dès qu'il y a couple. Est-ce qu'on pardonne l'infidélité de la femme. de la femme? Donne toujours. Bonjour les Amazones, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable sexuellement. Tu ne peux pas dire qu'il me Jessie, trompe. s'il te plaît. Oui. La question qu'elle posait est très pertinente. Non, on parle de quelle infidélité? Non, je ne veux pas me concrétiser. En couple. Je ne veux pas me marier. Parce que moi, quand on parle de femmes, moi je vois directement parce que mariage qui t'a épousé. je vois des femmes qui sont dans des foyers. Je vois, c'est dans cette optique que. Prenons donc un peu un exemple. C'est dans cette alors. optique que je suis. Mais si c'est copain et copine, Oui. vraiment, je suis dans l'optique de la. Même quand je m'expliquais, C'est le mariage. J'ai mis l'enfant dedans. J'ai Toi, tu mis es dans le dedans. mariage, en Moi, fait. j'ai le mariage. Et Mais vous, si c'est les copains, si les affaires copines, que chez lui, il est chez moi là, et que je ne sais pas ce qu'il fait, et Tu vois, continuer le courrier. Non, je veux juste recadrer les choses. Si déjà un homme t'a déjà. Ça permet de relancer les choses. Oui, si un homme t'a amené, un homme t'a donné de l'honneur, il t'a donné toute ta dignité, Un statut et tout. un statut et tout. Ça pourrait peut-être changer. Alors, Vanessa, Non, ça change. Moi, Donc, ça veut dire que- je ne retourne pas ma veste. est-ce que une relation de mariage est quand même différente d'une relation de couple qu'on peut avoir? Parce que quand on sait qu'une relation de couple, c'est ça qui mène au mariage,
Est-ce que ça devrait être différent? Surtout dans la relation là, Bon, moi, Parce que si tu trompes ton petit gars là, il peut te quitter, te barrer plus. Moi, je mets toutes les deux. Je mets toutes les deux relations un peu au même niveau. Surtout s'il y a déjà aussi les enfants. Bon, allez-vont les enfants. Vous savez pas de Je mettre... mets la relation de petit ami, petit copain au même niveau que la relation de mariage. Parce que quand on est dans une relation sérieuse avec un homme, la différence, ce n'est que le papier. Pour moi, c'est pareil. Si je suis en couple avec un homme, c'est mon petit ami et que c'est une relation sérieuse, on a des engagements, on a des projets communs, il s'occupe de moi. Déjà, je ne considère pas trop le papier qu'on appelle mariage. Pour moi, c'est des conneries. C'est une arnaque. Donc, c'est la relation que je vis qui m'intéresse. C'est pourquoi je mets la relation homme-femme mariée officiellement à petit copain au même niveau. Alors, William, est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore ton mari que tu peux tromper? Je ne pense pas. Mais puis, tu n'as pas légalisé aussi. Hein? Tu peux te bloquer comme ça, là, ton mari. Attendez un peu. Pour moi, le mariage, c'est que la cerise sur le gâteau. C'est que le mariage, c'est ton vrai gars, c'est même ton frère. Le frère du gars avec qui tu es. Jessica, le mariage, pour moi, c'est un aboutissement. C'est parce qu'on ne se lève pas aujourd'hui, tu rencontres une femme, et puis 2 jours après, vous êtes mariés. C'est-à-dire que vous vous mettez en couple et tout. C'est parce que vous vous êtes dit ensemble, on peut aller plus loin qu'on décide de se marier. Et n'oubliez pas que dans le couple... Et c'est pas parce que c'est que tu ne peux pas être infidèle pendant que vous n'êtes pas marié. Et du jour au lendemain, tu vas devenir fidèle quand tu vas te marier. Ça, c'est pas possible. C'est pas infidèle un jour, infidèle toujours. Oui. Mais j'ai une question pour toi, William. Alors, tu as un business qui va payer fort gros. Tu as un rendez-vous, un dîner avec ton partenaire qui doit te payer. Partenaire d'affaires. Ta petite, avant le mariage, ta petite arrive, vous êtes sur le point de vous marier, peut-être cet argent-là, c'est pour organiser le mariage. Ton partenaire te dit, gars, je signe le à une condition. Tu restes là. Je passe la nuit avec ta copine. Oula. Dans là, elle sera infidèle. Comment tu vas quand tu vas la considérer? Elle accepte ou pas? Elle accepte, tu vas accepter? Si oui, est-ce que tu vas la considérer d'infidèle? C'est fort. Cette question me rappelle un film. Une nuit pour un million de dollars. Oui, je vois, oui. Dans ce cas de figure, si tu utilises ta femme comme un monnaie d'échange, c'est clair que peut-être le bonheur sera immédiat parce que ok, tu as eu ton paiement et tout, tu as signé ton contrat. Ça, ce sera un bonheur immédiat parce que même dans le film. Nous sommes pas dans le de moi. Oui. Si j'utilise ma copine pour que j'ai un contrat, c'est que là, c'est que je pense à moi. Ce serait un bonheur immédiat. C'est que sous le coup là, ok, j'ai ce que je veux. Mais après... Tu vas continuer avec le mariage ou pas? Je ne suis pas sûr. Et tu acceptes alors pourquoi? Ça va pas quelque chose. Il va dire que tu vas pas accepter, non? Donc tu vas la considérer d'infidèle et tu vas la répudier. Terminé. Pas d'infidèle. On va... Non, pas d'infidèle. Et pourquoi tu vas donc pas l'accepter? On va lire quelques messages. Esprit de bordellerie quitte ce plateau. C'est ce que le message dit. Si elle me trompe... C'est un mot qui existe depuis. Quand on dit même bordel à une fille, c'est comme si on dit bonjour. Si elle me trompe, je pardonne. Si elle me trompe, je pardonne, mais je me mets en couple avec sa mère ou sa soeur. C'est Macron de Douala. Tu voulais déjà faire ça depuis. Bonjour le panel. Concernant le thème du jour, je dirais qu'une femme infidèle est une sorcière. Voilà. C'est Yougang depuis Salmé. Bonjour le plateau. Vraiment, j'aime beaucoup les prises de parole de la grande sœur Karine. Pour le thème, oui, on peut pardonner. C'est même encouragé, mais c'est un choix libre qui demande sincérité. J'ai déjà lu ce message. Je crois vous renvoyer encore. Bonjour, JC. Pardonner l'infidélité de la femme égale légaliser l'infidélité. Tu pardonnes, tu es mort. C'est Samy. Bonjour, je suis Emmanuel depuis Bafoussam. J'épouse totalement le point de vue de la dame dernière intervenante. Je pense justement que l'infidélité est condamnable de tous les côtés, mais il faudrait prendre en compte nos différences physiques et spirituelles. L'infidélité d'une femme a plus d'impact sur l'avenir entier du couple et que l'on le veuille ou non, le meilleur moyen d'atteindre un homme, c'est pas sa femme. Je crois qu'il faut ce sujet. Est-ce que vous pensez réellement que énergiquement,
la femme devrait se conserver, l'homme peut faire n'importe quoi, mais tant qu'il a sa femme propre, ça lui va tout donner. La femme se conserve pour elle-même, c'est ce que j'ai dit. Tu ne vas pas te conserver pour quelqu'un. Là, on parle de Sauf couple. On dit que conserve-toi pour votre foyer. Mais C'est lui, vrai que la femme est un réceptacle. C'est Tout à fait. pourquoi Elle est plus exposée. elle est plus exposée. Et c'est vrai que pour atteindre un homme, Faut surtout passer par- quand il a une bonne femme, parce que là on parle de bonne femme. Oui. Pour atteindre un homme qui a une bonne femme, on passe par sa femme. Si on ne parvient pas, on ne pourra jamais atteindre Tout à cet homme. fait. Par contre, il faudrait que cet homme-là aussi se protège lui-même. Parce que s'il va dehors, il ramène, il pourra briser sa femme. Tout à fait. finalement, alors les deux... Les deux, oui, justement. D'accord. Bonjour, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. Arrêtez de trouver des justifications. Beaucoup d'enfants en payent les pots cassés à cause de ce cas. Si une femme trouve qu'elle ne peut pas rester avec un homme, elle le quitte tout simplement. Une femme qui t'a trompé ne te respectera plus. C'est Ludovic. C'est Ludovic. Bien pensé. Bonjour les Amazones, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable sexuellement. Tu peux pas dire que il me trompe, je le trompe. Oui. Ça jamais. Je Si tu veux découvre, être celle-là, Je te sers la même sauce. d'accord. Si tu veux être celle-là qui goûte et essuie la bouche, ma soeur, c'est peut ton divorcer, problème. décider de Celle faire ça avec le librement. vêtement bleu là, tu dois rester tranquille. Car ce que tu dis fait honte. Ça ne va pas. Quitte-le. Toutes les autres femmes doivent écouter Marilyn. Voilà. Ouais. Il a signé qui? C'est quoi? Il mérite une genre de Malta. Moi, je ne comprends pas souvent les Y a pas la téléspectateurs. grande Vous avez souvent l'impression que vous vous adressez même à qui? Bonjour, je suis Béatrice depuis Yaoundé sur le thème aujourd'hui, c'est ma vie comme ça. Je suis mariée légalement, mais célibataire dans ma tête. Il a fait un enfant dehors. Jusque-là, il continue. Il ne veut pas me libérer. Je parle, il ne comprend pas. Je lui réserve une surprise de ça. Voilà. On a dit Dieu. qu'il faut Mais dire. elle ne veut pas. Elle a Je déjà veux pas la changé. libérer. Et elle a fait déjà 20 ans dans le foyer. Parce qu'elle dit 20 ans, mon Dieu. Dans elle- elle quitte d'abord la maison, non? Comment ça se Il ne veut pas la libérer, il ne veut pas la libérer. Il y a les... Il y a d'abord la séparation de corps, non? Si elle n'a Non, pas les il y a moyens, les hommes il y a riches. d'abord l'argent. Si on est Quand sous tu as le l'argent, pouvoir. tu peux Et là, faire c'est l'argent. comment elle lui reste fidèle pendant que lui vit sa meilleure vie jusqu'à faire les enfants. On ne quitte pas tous les hommes. Bon, le gars va te dire ça. Bonjour les Attends, belles tu as dames. signé quoi? Non, les hommes. Il y a des hommes, ils te disent, moi, on ne tu me le quitte pas. C'est lui qui te Il te dit que moi, on ne me quitte pas. L'infidélité de la femme, au même titre que celle de l'homme, est pardonnable, quel que soit sexuel ou émotionnel. Chacun a le droit au bonheur. Si une dame ressent un manque que son conjoint ne peut pas lui offrir, au bonheur. qu'elle aille se mettre à l'aise, mais dans le respect et vice-versa. C'est parce que les femmes endossent trop aujourd'hui, elles deviennent vulgaires, pleurnichardes, ridicules, un peu de partout sur les réseaux sociaux. Mais coucou, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le et bien, c'est vanel. Donc en fait, si on voit l'agitation des femmes sur les réseaux, c'est parce qu'elles ne sont pas bien appuyées. Appuyer les Beaucoup filles de et elles vidéos, seront moins agitées sur les réseaux. Je vois dirais- plein de et c'est vidéos. vrai que c'est beaucoup de femmes qui font le Congo ça sur Mais le problème, c'est qu'il y a même, à l'époque de nos parents, il y avait, moi, mon grand-père nous racontait souvent que il y avait des invités qui arrivaient. Quelqu'un peut débarquer, un grand arrive, il te trouve là avec madame et tout. C'est la femme du monsieur qui partait faire le lit de l'invité. Dans beaucoup de familles, Oui, c'est vrai, à comme l'époque. vous dites, à l'époque, ça se passait. C'est vrai. Mais pourquoi on ne laissait le père ne chassait pas sa femme que bon, comme tu as fait le lit du monsieur, pas avec lui. Il restait avec sa femme. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans ces foyers-là, qui n'étaient même pas les enfants du père de la maison, mais il est resté là Il y a des avec. choses qui se Bon, passent. justement, puisqu'on rentre un tout petit peu à En l'époque, fait, c'est parce avant qu'on que... ne termine, attends, puisqu'on rentre un tout petit peu à l'époque, il y a quand même une façon de voir la femme à l'époque que je pense que ça a du mal à entrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tout le temps, oh, la femme va te gâter la vie si elle te trompe. Peut-être c'est pas ça, parce qu'à l'époque, quand tu ne pouvais pas faire d'enfant, tu devais quand même ta femme à ton frère. Hein. Oui. Quand l'époque, en fait, la femme était un peu comme l'objet. C'est-à-dire que elle est là dans le foyer. Elle peut faire l'enfant avec ton frère. Dès que tu décèdes, on donne à ton Moi, frère. là, En sur fait, ce sujet, la femme était vraiment un peu... sur ce non, sujet, mais les réseaux est-ce sociaux sont qu'aujourd'hui, venus donc, tout changer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'excuse selon laquelle la femme ne doit pas tromper parce que Les réseaux à l'époque sociaux ça se sont- passait, pourquoi aujourd'hui À l'époque, ça se passait, les gens fermaient les bouches, gardaient le secret. Même dans les les enfants, foyers, ça se C'est- passait. En fait, c'est Qu'est-ce qui que- dérange réellement? Est-ce que c'est parce qu'on est au courant qu'on t'a trompé? Que la honte est la Ou bien c'est en Je l'acte pense en que- lui-même? je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui est un peu la conséquence du modernisme. Il y a ce qu'on appelle dans nos langues moine de botte. C'est que
l'enfant appartient À la famille. à la famille. Et Ça même veut la dire que, je parle de l'enfant, Oui. ça veut dire que cette affirmation émet l'idée implicite selon laquelle dans les mariages, dans les foyers, il y a des enfants qui sont nés dans les foyers qui ne sont pas issus de la lignée Du père. du père. Oui. Voilà. Et que c'est que et comme il a dit, c'est que dans les familles on gardait ça. C'est que c'était les secrets. D'où ma cachés. question, je repose donc ma question. Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui, on soit au courant que On expose William, voilà ta femme qui parle à l'occasion. Mais c'est Est-ce pas- c'est pas- que c'est ça qui te dérange? Je sais Ou pas, alors, c'est parce que tout aujourd'hui est exposé et que les contextes ont donc ça veut changé. dire que le pan spirituel, on doit un peu se taire dessus, c'est ça? Parce que ce qui est brandi aujourd'hui, c'est que la femme peut te gâter. Ou alors c'est des choses qui C'est parce existent. qu'aujourd'hui, c'est c'est pas- des c'est choses des qui ont choses toujours qui- existé. Mais c'est vulgarisé. C'est parce C'est qu'aujourd'hui, vulgarisé les gens aujourd'hui, maintenant les gens exposent. se cachent derrière la spiritualité pour dire que oui, comme tu me trompes, tu vas me gâter, tu vas... Non, ça existe depuis, C'est comme les c'était caché, infanticides, c'était des viols sur les enfants. On fait ça au C'était BG. caché, tu ne pouvais Oui. pas savoir. C'était pas vulgarisé sur la toile. Tu arrives dans une famille, tu ne pouvais pas savoir qui est l'enfant de qui là, parce que tout le monde était... Parce que le père dans la famille, on savait que le père ne faisait pas d'enfants, c'est le petit frère qui fait les enfants pour le père. Oui. Mais ça reste là. Personne ne Ça sait. Le secret n'est pas dehors. Donc, Et Aujourd'hui, les gens ne divorçaient pas. on ne aujourd'hui, divorçait pas. Voilà. tu achètes une chaussure, tout le monde au C'est courant. sur Internet que tu peux Tu achètes une annoncer. nouvelle montre. Tu manges tout le un monde au courant. hamburger, tu Un gâteau, ok, tu regardes, on va lire. tout le monde au courant. On va lire le dernier message et après on va faire le dernier tour de table. L'infidèle de la femme est bien pardonnable. Homme trompe avec qui? Que l'homme laisse les femmes des autres. Sinon les hommes veulent mettre les femmes dans les problèmes. C'est Clara de Douala. C'est vrai qu'on a, on a oublié le pan de l'homme marié qui trompe avec la une femme femme mariée. mariée. Juste qu'on a dit qu'on ne parlait pas de la tromperie de l'homme. Non, pour dire qu'une femme mariée qui se Qui retrouve trompe avec un homme marié, en Marie, fait. c'est quoi le projet? C'est la- C'est la nouvelle mode même. C'est la Parce que les tendance. hommes mariés, Il y a Mais les les plus tendances. grandes des infidèles, Ce ce sont ce sont les femmes mariées. Oui. Parce qu'elles sont malheureuses. Ce sont les femmes Elles sont malheureuses malheureuses dans ce les sont foyers. les Ce sont les femmes mariées. Elles sont D'accord. malheureuses. Elles sont malheureuses. Alors, on va faire dans le dernier tour de table. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes aujourd'hui? Est-ce qu'elles doivent rester infidèles? Est-ce qu'elles doivent doser un peu? Et qu'est-ce que vous devez dire aux hommes? Est-ce qu'ils doivent comprendre? Est-ce qu'ils doivent pas comprendre? Les femmes, vous avez la parole parce que William va clôturer. Pour Ben, moi, ce que moi je veux dire aux femmes, c'est de se faire plaisir. D'accord. Faites-vous plaisir. Oui. Il est bien de se sentir en vie. Il est bien de sentir son corps Vibrer. vibrer. Vibrer plus. Vibrer. Donc, faites-vous plaisir. Parce que lorsqu'un homme veut se faire plaisir, il ne cherche pas à savoir si vous êtes belle ou trop, ou bien éduquée ou digne. Donc, faites ce qui est en accord avec vous, mesdames. Si vous pouvez faire ça de sorte qu'on ne vous attrape pas, faites-le. C'est mieux. Soyez cartésienne dans ces choses-là, vous voyez. Soyez donc, voilà, soyez cartésienne. Elle a parlé de la tête, voilà. Ce qui dérange, c'est parce que les femmes ont tendance à faire beaucoup de choses avec le cœur, trop d'émotions. Donc sortons un peu de l'émotion, mais faites-vous plaisir quand vous pouvez. Hein. Soyez mécanique. D'accord. Qui d'autre? Alors, moi je dirais, les hommes, écoutez vos femmes. Quand elles vous parlent encore, c'est qu'elles ont de l'intérêt. Quand elles arrêtent de vous parler, papa, c'est qu'elle est déjà partie dehors. Alors les femmes aussi, ne restez pas dans un foyer pour tromper et revenir, non. Pour votre propre bien. Donc, faites un choix qui vous sied. D'accord. bon, Vanessa, on va simplement vous dire que l'amour pardonne tout. Et c'est l'amour... quand un homme aime sa femme, la relation va durer, va perdurer d'éternité en éternité. Donc, quand un homme aime sa femme, même si la femme le trompe, premièrement, il va chercher à connaître. Il doit faire asseoir sa femme, lui demander pourquoi tu m'as fait ça. Et le projet de faire asseoir sa femme pour lui demander pourquoi est-ce que tu m'as trompé, c'est pas pour tirer sur elle, c'est pour essayer de voir à quel moment tu as fauté ou tu as eu des manquements. Tu corriges les manquements. Et si maintenant, après, tu te rends compte que après avoir corrigé tout ce dont on te reproche, la femme t'a encore trompé, là, tu vas te dire, bon, je pense que celle-ci, ça ne vaut pas la peine. Parce que les hommes, généralement, quand ils sont déjà ne communiquent plus. William m'a dit tout à l'heure, pourquoi tu ne communiquais pas avant de te retrouver dans la tromperie, il faut parler. Mais je te dis, William, un homme qui a déjà une fille brune tatouée avec les personnes n'écoute plus. On ne peut plus causer avec lui.
Tu vois un peu. Perdu sur moi. Non, perdu sur moi, oui, je prends. En direct. Un homme qui est déjà dans une relation sérieuse, avec une fille brune tatouée, quand il rentre à la maison, dès que tu veux commencer, que bébé, vraiment, je veux qu'on parle. Depuis un temps dans cette maison, tu me déranges, je travaille, je dois chercher l'argent, je viens à la commencer. Et ils ont leur modèle là, je travaille. Il y a des femmes qui sont dans les maisons, elle a 1 an, l'homme ne la touche pas. Ça, c'est Elle vrai. fait comment? Hein? Dans les hommes, mettez Ok, si elle n'est pas propre. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il... C'est ce qu'il pense. Vanessa, je suis- Donc voilà. Donc je vous en prie, chers hommes, écoutez vos femmes, donnez-leur de l'amour, de l'affection. Une femme qui est aimée, valorisée, ne trompe pas. D'accord. Moi, je dirais, hein, si tu veux recevoir autant de coups que tu veux recevoir, si tu veux te faire plaisir, si tu veux t'amuser, ma coucou, reste célibataire. Même prière. Reste célibataire, tu fais ce que tu veux de ton corps. Une fois que tu es la femme de quelqu'un, Tu dois rendre ton compte. corps ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de sortir et de te livrer aux ébats sexuels comme et quand tu veux. Tu appartiens déjà à quelqu'un. Là, on est sur l'infinité de la femme. On n'est pas sur l'infinité de l'homme. Là, je parle du cas de la femme. La femme, c'est elle le socle de son foyer. Si tu veux faire, si tu veux t'amuser, mais dès lors, parce que quand une femme avant de tromper, les femmes sont très intelligentes. Elle a déjà calculé, elle a même commencé la relation dehors, surtout celle qui est mariée. Elle a dans sa petite relation, mais sœur, si dedans ça ne donne pas, sors. Comme ça, moi, ça ne va pas te donner le stress de que tu as un binda dehors, tu as un binda dedans. Parce que le jour que tu quand tu trompes ton mari, cette option-là, le lundi à 20h, il rentre, il va encore vouloir. Bête, tu le quittes, tu fais ça ouvertement, à ciel ouvert. Personne ne va te demander. Personne ne va te demander quoi que ce soit. William, on parle quand même de peut-être 1 an sans toucher ta femme. Parce que, donne quand même aussi des conseils aux femmes. Quand tu as déjà ton mari qui ne te touche pas et que tu as envie d'aller voir ailleurs, pourquoi? Comment est-ce qu'elle doit faire pour que ça n'arrive pas à ça en fait? Pour que ça n'arrive pas à l'infidélité? Parce que tout ce qu'on souhaite quand même, c'est que ça n'arrive pas. Est-ce que ça n'arrive pas, que l'infidélité de la femme n'arrive pas avant qu'on ne parle de pardon? Moi, je pense qu'une femme qui fait un enfant, qu'elle ne soit touchée par son homme, c'est peut-être parce que ce dernier peut-être ne ressent plus ce désir. Je me dis peut-être qu'il faut toujours que les femmes essayent de maintenir, maintenir cette flamme-là qui vont toujours faire en sorte qu'elles se sentent désirées. Et maintenant aussi, il faudrait qu'à un moment donné, que les femmes aujourd'hui apprennent que les femmes aujourd'hui arrêtent de se victimiser. D'accord. Qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles s'assument. Et que les choix de vie qu'on mène ont des conséquences. Ok. Et que tous les problèmes qui arrivent aux femmes, je suis désolé, ne peuvent pas toujours être que de la faute des hommes. Effectivement. Il y a toujours une part de responsabilité qui nous incombe. Et qu'on peut bien se faire plaisir sans toutefois pour autant mener une vie dépravée. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. C'est beau, j'adore. Les hommes intelligents, t'es célibataire? Naturellement. Les hommes intelligents. Le cœur apprend. Les hommes intelligents, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, merci donc à vous tous. Merci à tous d'avoir participé à ce programme. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours avec nous. Sachez qu'on est là demain encore à partir de 12h30. Vous envoyez vos messages, bien sûr, et je vais lire tout à l'heure. Et aussi, si vous avez des histoires, vous avez des problèmes, envoyez vos histoires et on va les lire de façon anonyme et vous allez recevoir les conseils des Amazones. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur ce programme. Je pense à Parfait Zambo, je pense également à qui? Patrick. À Patrick, je pense également À Guy. À Guichou. À Guichou. Aïe. Ils sont célibataires. Moi, il faut que je trouve les mariages, aux gens. On se donne rendez-vous demain à 12h30. Je fais de gros bisous. Mouah.